Les Médicis de la Renaissance italienne, la Renaissance française, la vallée de la Loire, vous connaissez? Eh bien, le château de Chenonceau, c'est tout cela à la fois. Au XVIe siècle, le roi François Ier ramena en France la Renaissance de ses campagnes militaires en Italie, et il fit l'acquisition d'un corps de logis carré, établi sur les vestiges d'un manoir fortifié du XVe siècle et reposant sur les piles d'un ancien moulin dans le lit du Cher. C'était l'amorce du château de Chenonceau que son fils, le roi Henri II, offrit à sa maîtresse Diane de Poitiers. Celle-ci ajouta au corps de logis le jardin en terrasse qui porte son nom et lança le pont reliant le château à la rive gauche du Cher. À la mort de Henri II, son épouse Catherine de Médicis se fit restituer Chenonceau. Elle ajouta une galerie à 2 étages sur le pont enjambant le Cher, un jardin à l'italienne, et elle fit construire des communs, donnant au château son aspect actuel, dont Flaubert a dit « Une suavité singulière et une aristocratique sérénité transpirent au château de Chenonceau ». Le premier étage de la galerie était la salle de bal sous Catherine de Médicis et n'a pour seul ornement que 2 cheminées sculptées. Le vestibule central dessert les différentes pièces et il est orné de nombreuses tapisseries du XVIe siècle. La chambre de Diane de Poitiers, la favorite du roi Henri II, est ornée de 2 tapisseries des Flandres du XVIe siècle. Son lit à baldaquin est de pur style Renaissance et la cheminée comporte un portrait de sa rivale, la reine Catherine de Médicis. Les murs de la chambre de Catherine de Médicis sont couverts de tout un ensemble de tapisseries des Flandres du XVe siècle et le lit à baldaquin est caractéristique de la Renaissance. Alors surtout, n'oubliez pas, Chenonceau, c'est la perle des châteaux de la Loire.